87. Champion Golden Glove du Vermont 88-89. Champion Golden Glove Nouvelle-Angleterre 1989. Champion du Sud-Est des États-Unis, classé 3e aux États-Unis, pesant 112 livres. De l'État de New York, dans le point bleu, Baron Corbett. Représentant le Canada, 1985. Participation au championnat canadien juvénile, 1986. Médaillé d'argent, championnat canadien juvénile au Yukon, 1987. Médaille de bronze au championnat du monde à Guérin en Irlande, 1988. Médaillé d'argent au championnat canadien junior à Terre-Neuve, 1989. Médaillé d'or au championnat canadien senior à Vancouver. De Saint-Hyacinthe, Québec, présent 115 livres, Pierre Saint-Germain. La vie de la rencontre, Clément Leroux, 3 rondes de 3 minutes. Combat d'une extrême importance pour ces deux athlètes. Ils se cherchent depuis environ 1 an et demi. Les horaires n'étaient pas là quand c'était le temps de se rencontrer. J'ai l'impression que les premières minutes seront déterminantes. Des combats de 3 rounds de 3 minutes. Et on va vouloir s'imposer. Saint-Germain qui cherche à placer des coups au corps. Et je pense que ça peut être intéressant. Deux bonhommes au physique qui se ressemblent énormément. Oui. Même grandeur. C'est ça. Même choix. On voit les coups sont très rapides et très puissants, très secs pour des bonhommes de ce poids-là. Beaucoup d'expérience. Gaucher contre droitier. Lequel aura avantage au niveau stratégie? Un avertissement lui aussi pour la tête. Chacun d'un côté. Les coups sont... Beau crochet ici de la part de Corbett. Ravisant puisque oui. Saint-Germain a déjà des visages de rouges. Eh oui. On se touche avec régularité. Corbett semble avoir un léger avantage. On voit beaucoup de rapidité. Ils vont se rencontrer pour une... C'est la première fois, mais ils vont sûrement avoir à se rencontrer en tournoi international. C'est ça. Saint-Germain a l'habitude d'avoir de la difficulté au premier round. C'est un style pas tellement rapide pour son poids, a toujours de la difficulté à débuter les combats. Mais est considéré beaucoup d'acharnement, est considéré comme un boxeur très acharné. Corbett, lui, saigne du nez de lui aussi. On a vu Saint-Germain à la face, le visage quand même a pris des couleurs et Corbett, lui, saigne déjà du nez. Des bons jabs, des bons directs de la part de Corbett. Donc pour les avec sa tête. Ils sont petits mais ça ne fait pas. Là. On en a peut-être une fois. Ah oui, oui. J'aimerais être ici qu'être là. Ah oui, oui, c'est de coriaces et de redoutables athlètes. Ont été confrontés régulièrement dans leur carrière à de boxeurs de renommée. Et on sont toujours bien défendus. L'Américain place les meilleurs coups dans le moment. Saint-Germain doit bouger, doit se déplacer. Il en évite beaucoup. Ça sert de ses bras. C'est un beau petit combat d'adultes. Oui, c'est ça. Malgré qu'ils sont quand même très jeunes d'âge. L'équilibre de Corbett est meilleur dans le moment. C'est ce qui fait la différence. C'est toujours en bonne position pour lancer des coups. Alors que Saint-Germain est un petit peu plus échevelé. Mais pour avoir vu Saint-Germain à de nombreuses reprises, le premier round est toujours très difficile pour lui. C'est un boxeur d'endurance, un boxeur qui
s'améliore au fur et à mesure du combat. Bon, le moteur est plus lent. C'est ça. Il est plus lent à démarrer. Premier round était dominé par Bannon Corbett. Des bons coups, des bons échanges. Et je trouve ça intéressant pour les gens de Chibougamau d'avoir un calibre de boxeur comme ça. Celui Johnson qui devait venir, est-ce qu'il avait pas mal la même... Non, Johnson était un 147 livres et est un noir aussi. Et a une fiche plus impressionnante que Saint-Germain. A beaucoup plus d'expérience aussi et plus âgé. Mais après discussion avec Mario Thériault, il se disait très heureux de la présence de Saint-Germain parce que c'est le genre de boxeur qu'il veut développer. Il y a beaucoup de jeunes ici à Chibougamau qui se sont impliqués dans le club de boxe. Des poids légions, nous en avons vu beaucoup en début de programme. Et Mario me disait, il faut construire avec les jeunes et c'est une bonne attitude de sa part. Et ils ont la chance d'avoir les meilleurs sans doser en Amérique du Nord dans le moment. Le frère de Bannon Corbett, Brett, ne pouvait pas boxer ce soir. Non, quelle raison? C'était impossible de lui trouver un adversaire de calibre. C'est ça, de son calibre. Ça n'aurait pas été un service à rendre à un boxeur de... On voit déjà que Saint-Germain en a plein les mains avec Bannon Corbett. Et puis Saint-Germain, comme on sait, est un pugiliste aguerri des compétitions nationales et internationales. Des bons échanges ici. On se touche régulièrement. Beaucoup au corps de Saint-Germain. Peut-être en train justement d'adapter, de s'adapter au style de Corbett. Mais encore là, la principale différence est au niveau de l'équilibre. Beaucoup au corps. Des bons échanges. On voit qu'il y a plus d'expérience. C'est ça. Meilleure défensive aussi. Et ici, deux bons coups qui touchent encore de la part de Corbett. Dès qu'il y a une petite fissure dans le bloc. C'est ça. Déjà, le coup est parti. Le coup est parti. C'est ça. Contrairement à ce qu'on a vu également ce soir, les coups partent très rapidement et très près. Et on a une bonne conception de la cible. Les coups ne sont pas lancés pour rien, on touche. On touche. Encore là, 2-3 coups de Saint-Germain. Et il retient la tête et il touche. C'est la même chose chez Corbett. Le fait de n'être venu avec leur entraîneur régulier, est-ce que ça peut un peu les nuire? Sûrement que ça dérange. Donc, la seule condition dans le moment qu'on a réussi à avoir ce combat-là ici, c'est que finalement, tous les deux savaient qu'ils n'avaient pas leurs entraîneurs et ça s'équilibrait. Mais il a fallu encore une fois, comme je te dis, faire beaucoup de pression parce que ces entraîneurs-là, de ces gars-là, ne laissent pas aller en temps normal ces boxeurs-là, puisqu'ils représentent une qualité supérieure au sein de leur gymnase. Et c'est toujours une chance d'apprendre que de le laisser aller avec des entraîneurs qui eux, les connaissent bien souvent de réputation, mais pas comme eux peuvent les connaître. L'entraîneur, c'est quand même... Saint-Germain, beaucoup plus précis, Saint-Germain, depuis le milieu du round. Et comme je t'avais dit, Saint-Germain a l'habitude de finir plus fort. Plus le combat avance, plus il est dangereux. Et il touche Corbett régulièrement depuis le milieu du deuxième round. Et encore. Et encore. Et les gens sentent ça aussi et encouragent Saint-Germain. Également, les spectateurs ont appris. 2 avertissements ici. Ah oui, ah oui. Je crois que les gens apprécient cette qualité de boxeur-là et éventuellement auront des boxeurs de ce niveau. On peut dire que c'était un très beau deuxième round, beaucoup plus équilibré que le premier. Et on peut s'attendre à un bon troisième round. Est-ce que Corbett, il est blessé à son genou droit? Ces boxeurs-là s'entraînent régulièrement de façon très exigeante. On parle des entraînements de 25 heures par semaine. Sûrement qu'au fil de ces entraînements-là, on traîne des petites blessures. Mais pour un boxeur, des petites blessures, c'est secondaire. Ça prendrait des blessures beaucoup plus importantes pour les empêcher
de participer à ce genre de compétition. La saison d'attente pour tous les boxeurs, les entraîneurs, les invités, de demeurer ici après le combat. Il y aura une réception pour vous. Un troisième round maintenant, bien attendu par les deux boxeurs. Nous allons voir si Saint-Germain peut continuer sur sa lancée, puisque vers la fin du deuxième round, il a semblé beaucoup plus précis que Corbett à placer les meilleurs coups. Encore là, bataille stratégique pour avoir le meilleur emplacement, placement extérieur. Ça, pour des profanes de boxe qui, pour la première fois, ne peuvent pas évaluer des choses comme ça. Je peux vous dire que dans la tête de ces deux athlètes, ça travaille fort. Oui. Ah oui, ah oui, pour avoir la meilleure position. Encore précision de Saint-Germain. Autrement dit, à ce qu'il y a des blancs, si on ne donne pas un coup qui n'est pas étudié au préalable. C'est ça. On est conscient de tout ce qui se passe et comme on a vu, la précision sur la cible est là. Ces gars-là connaissent le système de boxe olympique et ils travaillent fort pour marquer des points. Les gens assistent à un très bon combat. On s'échange de durs coups ici, des gars en forme, troisième round, des échanges furieux et ils sont encore là. Et on cherche des trous continuellement. Gros coup au corps, beaucoup de Saint-Germain. Saint-Germain est sur Corbett. Corbett est fatigué, on le sent fatigué, il penche sa tête. Saint-Germain, de plus en plus, marche sur Corbett. C'est un déroulement de combat. Et voilà, des coups qui touchent, il touche. Et les gens ici, l'ambiance s'anime de plus en plus. On prend peut-être conscience que Saint-Germain pourrait éventuellement aller chercher la victoire en dominant, en continuant. Il touche Corbett. Et ses mains agissent très rapidement. Bonne conception de la cible encore. Corbett est conscient aussi que Saint-Germain le touche. Et ici, ils ne sont pas ménagés. En tout cas, on peut dire que pendant ces trois rounds-là, on a vu beaucoup de quantité de coups qu'ils ont enterrés sur la cible, justement parce que ces gars-là sont précis. Et troisième round, Saint-Germain domine de beaucoup. Le frère de Corbett. Saint-Germain vient de perdre un point pour avoir retenu. Travailler autant que son frère, j'ai l'impression. Ça semble avoir encouragé l'Américain qui avait de la difficulté au troisième round. Ça l'a peut-être équilibré davantage. Le troisième round, c'est ça. Et il touche encore. Saint-Germain ne l'a pas lâché du troisième. Des coups au corps, des coups à la tête. Il frappe des deux mains. Tout un combat. Et encore, Saint-Germain, la conception. Et ça, c'est un bel exemple pour les jeunes boxeurs. La conception de la cible. Troisième round dominé par Pierre Saint-Germain, malgré sa perte de points. Combat très serré. C'est pas serré, Tom. Je comprends pas le sport. Les gens ont apprécié ces athlètes-là. On espère en produire à Chibougamau éventuellement. Pour une remise spéciale, boxeur, j'inviterai dans l'arène M. Marc Bélanger d'Excellence Sport et Raymond Lalonde du restaurant Chez Raymond.
Deux gars très nerveux dans le ring, très très nerveux. Pour moi, pour les avoir amenés jusqu'ici, je suis aussi nerveux qu'eux dans l'attente de cette décision. C'est sûr que le point perdu quand on parlait de point perdu, le point perdu par Saint-Germain est très important dans un genre de décision comme ça. Il va être une décision quand même très serrée. Il en est conscient. Encore là, on a vu un beau travail de Clément Larouche qu'on peut féliciter. A été... Donc, avant de vous donner le résultat, Marc Bélanger de Séanceur et Raymond de Lalonde du restaurant chez Raymond vont remettre des souvenirs aux deux boxeurs, soit Pierre Saint-Germain et Pan Ford. Le plus d'excellence sport tient à remettre à M. Marc Bélanger une plaque souvenir pour sa collaboration tout au cours de cette première année. Et Martin également, donc Martin, le photographe, s'il vous plaît. On parle de points. Voici maintenant le résultat de cette grande finale. Juge numéro 1, point rouge, 57, bleu, 59. Juge numéro 2, rouge, 58, bleu, 59. Juge numéro 3, rouge, 58, bleu, 59. Juge numéro 4, rouge 58, bleu 58. Juge numéro 5, rouge 58, bleu 60. Décision majoritaire 4-1. Gagnant dans le coin bleu, Baron Corbett des États-Unis. Bonne décision et puis un combat qui est révélateur pour les deux et les jeux sont faits, ils s'ajusteront pour la prochaine fois.